Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la naissance du tennis. Le tennis de nos jours est un des sports les plus populaires au monde. Énormément de gens le pratiquent aux quatre coins de celui-ci. Mais il a fallu du temps pour créer et établir des règles stables. Tout commence au 19e siècle. Un sport appelé le jeu de paume fait grande impression dans les milieux bourgeois, où il est très pratiqué essentiellement en France et en Angleterre. En 1858, un major du nom de Henry James invente à partir des règles du jeu de paume un sport similaire en jouant sur un terrain différent. Puis, en collaboration avec un ami du nom de Ogorio Pereira, il expérimente de nouvelles façons de jouer et donne un nom à ceci, Pelota, puis Lawn Rackets. Au fil du temps, vers 1870, l'engouement grandit autour d'eux, et ils se décident à créer le premier club de lawn tennis. Le sport se jouant essentiellement sur gazon. L'invention du caoutchouc à cette époque a permis à la balle de mieux rebondir et donc de développer ce nouveau sport révolutionnaire pour l'époque. Le mot tennis s'impose par la suite après diverses déformations de plusieurs mots d'origine anglaise et française. En août 1876, le premier tournoi officiel de tennis eut lieu, dans la propriété de M. William Appleton, dans le Massachusetts. Il réunit 24 participants et plus de 200 spectateurs sont au rendez-vous. Le gagnant, Spencer Gore, est donc le premier vainqueur d'un tournoi de tennis au monde. Très vite, ce sport se voit exporté dans le monde entier, et en premier lieu en France, qui a une tradition de jeu de paume et qui donc est familiarisé avec les règles. En 1878, le premier club a été créé à Dinard, en France. Très vite, l'Australie organise de grands tournois, ancêtres notamment de l'Open d'Australie. Le sport est pratiqué à cette époque exclusivement par des riches, n'ayant pas pour objectif d'être payés et d'en faire une profession. Au fur et à mesure, les mentalités changent, et l'accueil de joueurs de toutes origines sociales se démocratise. Même si ce sport reste assez élitiste, puisqu'il faut du matériel cher et une bonne réputation pour y participer. Le tennis s'installe durablement en 1891, puisque le championnat de France de tennis voit le jour. Jack Crawford, en 1933, est un des premiers grands joueurs de ce sport, en gagnant les internationaux amateurs d'Australie, de Roland-Garros, de Grande-Bretagne et également finaliste des amateurs aux États-Unis. Il a donc une excellente réputation et c'est à cette époque que l'expression « faire le Grand Chelem » naît, appelée anciennement « Grand Slam ». Ce sport a ensuite connu l'évolution des grandes compétitions que nous connaissons aujourd'hui, et le tennis est très populaire, comptant 26 millions de pratiquants rien qu'en Europe. Voilà, c'est à présent terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager, et moi je vous dis à la prochaine.